Bienvenue sur ce tuto 3D Studio Max dans lequel nous allons créer un rigging élémentaire avec une sphère qui sera pilotée par plusieurs contrôleurs. Avant de commencer, nous allons vérifier que les réglages sur notre outil de Snap soient correctement effectués. Pour cela, en haut, je fais un clic droit sur l'outil qui s'appelle Snaps Toggle, symbolisé par le chiffre 3 et un aimant. Après avoir effectué un clic droit, vérifiez bien dans l'onglet Snap que Grid Points soit coché, Vertex et Edge Segments. Sinon, vous allez avoir des problèmes par la suite. Ce n'est pas terminé. Maintenant, en cliquant sur l'onglet Options, nous allons voir dans la zone Translation à cocher la case Enable Axis Constraints. Si vous ne cochez pas cette case, vous risquez d'avoir des comportements assez bizarres du snap pendant vos opérations. Une fois que c'est terminé, je ferme la fenêtre. Les réglages effectués sur le snap doivent rester pendant toute la session et même après. Si pour une raison quelconque, votre snap se comporte d'une manière inhabituelle, revérifiez ces réglages. À présent, je crée ma sphère. J'appuie sur F4 afin d'afficher le maillage. W pour passer en mode déplacement. S pour activer le snap. Je vais faire un snap de type plan. Donc je viens saisir ici le carré qui va mettre en jaune, donc en surbrillance, l'axe Y, X. Je fais un clic gauche, je maintiens enfoncé et je viens le snapper ici en plein sur l'origine de mon univers. Une fois que c'est fait, je rappuie sur S pour désactiver le snap. Là, je peux surélever la sphère. Si vous n'êtes pas habitué à faire du rig ou si vous êtes débutant, je vous recommande de placer tous vos éléments centrés par rapport à l'origine de votre univers. Sinon, c'est un peu plus complexe. Au moins, avec tous les éléments placés avec une même référence, centrés sur l'origine, vous pourrez faciliter votre travail. Je peux renommer ma sphère en l'appelant balle. Je reviens sur l'onglet Create et je vais créer mon premier contrôleur. Donc en cliquant sur Create, ensuite ici sur Shapes, je sélectionne l'option Spline. Je clique sur Cycle pour créer un cercle sur ma grille. Je clique gauche, je maintiens enfoncé, je définis le rayon et je lâche. J'appuie sur W et je vais snapper le point de pivot, autrement dit mon cercle, en plein sur l'origine. J'appuie sur S. Je place mon cercle pour qu'il soit bien en dessous de la sphère. Et là maintenant, je vais utiliser seulement le snap sur l'axe Z afin de venir coller le point de pivot de mon cercle sur le vertex, le pôle sud de ma sphère, comme ça. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs fois la manipulation afin de voir et afin de bien placer votre point de pivot du contrôleur par rapport au vertex de la sphère. Ce contrôleur, je vais cliquer sur l'onglet Modify et je vais l'appeler tout simplement CTRL comme contrôleur underscore et là je peux l'appeler déplacement. Une fois que c'est réalisé, on peut faire le lien tout de suite ou on peut attendre d'avoir créé les autres contrôleurs. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, ce que je vous recommande de faire, c'est d'abord de créer tous vos contrôleurs, puis ensuite de faire tous les liens qui s'imposent. Le deuxième contrôleur sera un contrôleur de type point. Donc là, je clique sur l'onglet Create, je viens sur l'onglet, sur l'outil Helpers, puis là, je vais cliquer sur Standard, puis Point. En cliquant sur Point, ensuite sur la grille, un élément va apparaître. Tout simplement, c'est un
un objet avec 6 axes qui va nous permettre d'effectuer des opérations, et ce, de manière visuelle. Donc, le point, je peux cliquer dessus. J'appuie sur W pour passer en déplacement. S pour le snapper. Je peux faire un snap plan, comme tout à l'heure, sur l'origine. Puis, je vais utiliser l'axe Z pour snapper donc, mon point helpers, pareil, sur le vertex qui se trouve au pôle sud de ma sphère. Une fois que c'est terminé, j'appuie sur S pour désactiver le snap. Donc actuellement, nous avons un contrôleur pour les déplacements et un deuxième contrôleur que je vais appeler ici CTRL pour contrôleur underscore scale. Le dernier contrôleur sera également un contrôleur de type point que je place sur la grille n'importe où et qui va me permettre de faire des rotations sur ma sphère. Attention, ce contrôleur, je vais le placer en plein milieu de la sphère afin d'effectuer des rotations évidemment sur la sphère de manière centrée. Pour voir comment ça se comporte et si je centre correctement donc mon point helper sur la sphère, je sélectionne la sphère, Alt X pour passer en rayon X en transparence. Ensuite, je sélectionne mon point helper, j'appuie sur Alt plus A afin d'activer l'outil d'alignement et je sélectionne mon objet sur lequel je vais m'aligner, c'est-à-dire la sphère. La fenêtre suivante apparaît. Ce qui va m'intéresser, ça va être donc d'aligner centre au centre par rapport aux positions X, Y, Z. Donc ici, dans Current Object, qui est mon point helper, je sélectionne comme référence le centre. Dans Target Object, je sélectionne le centre de ma sphère. Et ensuite, je coche les cases X, Y et Z. Nous avons un aperçu et nous voyons que notre point helper se met en plein milieu de la sphère. Si cela nous satisfait, on clique sur OK. Donc à présent, nous avons placé nos différents contrôleurs et je donne un nom à ce dernier. Je vais l'appeler CTRL comme contrôle, underscore et rotation. À présent, nous avons tous les éléments, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien tout simplement parce qu'il n'y a aucune relation entre les objets. Afin d'établir une relation, nous pouvons utiliser l'outil de link de hiérarchie de liaison qui se trouve en haut à gauche, symbolisé par la chaîne. Donc, il faut sélectionner d'abord l'enfant, puis le parent. Donc, comme ceci. Par exemple, là, ce que je veux, c'est que la sphère soit l'enfant de mon contrôleur de rotation. Donc, je clique d'abord sur la sphère. Je maintiens clic gauche enfoncé. Puis, je sélectionne le contrôleur de rotation. Donc, dans le cas précis, ça ne fonctionne pas parce que l'objet, le contrôleur de rotation est à l'intérieur de mon objet. Donc si ça ne marche pas comme ça, la deuxième solution sera d'utiliser la hiérarchie à gauche ici, en faisant un drag and drop. Il faudra simplement cliquer sur l'objet balle, je maintiens clic gauche enfoncé, et je le fais glisser sur le contrôleur de rotation. Puis je lâche. Et là nous voyons que la balle passe en dessous du contrôleur de rotation, dans les hiérarchies. Et donc là, si j'effectue des rotations, la sphère, autrement dit la balle, fait des rotations. Maintenant, nous allons définir le contrôleur de rotation comme enfant du contrôleur scale. Donc même chose, soit on peut le faire dans le viewport en cliquant sur l'outil de link, en sélectionnant donc l'enfant puis le parent,
Là, ça risque d'être compliqué. Donc, on va faire la même chose, la même opération, en faisant un drag and drop. Donc, je clique ici sur l'icône de l'objet, contrôleur rotation. Je maintiens clic gauche enfoncé. Et je fais un drag and drop sur le contrôleur scale. Et là, nous voyons que contrôleur scale est parent, contrôleur rotation est enfant, et la balle est enfant du contrôleur rotation. Donc là, nous avons créé une hiérarchie. Et le dernier, tout simplement, là, nous allons faire en sorte que le contrôleur scale soit enfant du contrôleur déplacement. Donc là, vu que je vois bien les deux objets dans le viewport, je vais pouvoir utiliser l'outil de link. D'abord enfant, puis parent. À partir de là, si je sélectionne le parent, le contrôleur déplacement, donc le parent qui est le plus haut dans les hiérarchies, et que j'appuie sur W, tous les éléments vont se déplacer, puisque cela suit la logique de hiérarchie avec le parentage. Donc là, si je fais des rotations, tous les contrôleurs vont subir la rotation, ainsi que la sphère. Si je fais un scale, donc tous les objets vont subir la remise à l'échelle. Donc pourquoi est-ce que l'on effectue ce genre de rig? Dans le cadre d'une animation, cela peut être très pratique de pouvoir placer notre sphère par rapport à ce repère, donc, qui est le contrôleur de déplacement, de type cercle. Parce que là, par exemple, là, si je dois effectuer une animation, je place ma sphère en l'air, j'appuie sur N afin d'activer AutoKey, puis j'appuie sur K pour placer une clé. Je me déplace en frame 15 par exemple, et là, je peux placer ma sphère au sol. Donc, tant qu'à faire, vu qu'on a un contrôleur qui est tout en bas de notre sphère, qui est au pôle sud, et donc qui est au point de contact, on peut utiliser un snap en appuyant sur S, et on peut snapper notre contrôleur de déplacement par rapport au sol. Comme ça. Donc là, on voit que la sphère touche bien le sol. Par conséquent, si on revient dans la timeline, en observant le mouvement, on voit que il n'y a pas de problème, que la balle touche bien le sol par rapport à notre contrôleur qui a été placé de manière stratégique. Une fois qu'on a réalisé ce mouvement, on va faire un rebond. Donc je me replace à 15 frames plus loin, puis je remets la balle plus haut. Donc en faisant un rebond. Donc je ne ferai pas l'animation complète. Je vais juste vérifier le mouvement de ma balle ici en cassant la tangente et en donnant un mouvement parabolique afin de faire un rebond à la balle. Donc maintenant, nous avons un rebond logique avec notre contrôleur de déplacement. La raison pour laquelle nous avons effectué toutes ces hiérarchies avec ces différents contrôleurs, c'est pour décomposer les transformations qui seront appliquées sur un objet durant l'animation. Là, ce qui va se passer maintenant, je vais sélectionner le contrôleur Scale et avant la phase de contact avec le sol, je vais poser une clé pour que l'objet reste bien sphérique, bien rond. Puis je viens sur la frame 15, je me mets en Scale Squash et je déforme la balle. Puis je vais en frame 20 par exemple, 3 ou 5 frames plus tard, et je vais remettre le scale à son état d'origine, c'est-à-dire à 100% partout. Donc pour cela, je fais un clic droit sur l'outil de scale. La fenêtre
de Scale Transform apparaît. Je place la valeur 100% partout. Et automatiquement, comme je suis en AutoKey, 3D Studio Max va poser une clé. Par conséquent, là, si je relis l'animation, nous avons une balle qui se déplace, rebondit au sol, subit une déformation, puis remonte. Ce genre d'animation, si vous l'aviez fait directement sur la sphère, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Il aurait fallu que vous fassiez un réajustement du point de pivot à chaque fois parce que, bon bref, il y a tout un tas de choses qui rentrent en jeu, mais avec les contrôleurs, vous n'avez plus cette problématique. Vous vous concentrez essentiellement sur les déformations. Donc là, on a vu le déplacement avec le contrôleur de déplacement, le scale avec le contrôleur de scale, et maintenant, nous allons voir la rotation avec le contrôleur de rotation. Donc je sélectionne le contrôleur de rotation, je me mets en frame 0, et là, je peux appuyer sur K. En appuyant sur K sur le contrôleur de rotation, cela pose une clé en frame 0. Ensuite, le contact se passe en frame 15. Et là, je peux effectuer une rotation. La rotation, je peux faire un tour complet, un demi-tour ou 90 degrés. Et là, vous voyez quelque chose d'assez remarquable, c'est que la rotation est soumise au scale précédemment effectué. Faites attention, dans les hiérarchies qui a été effectuée avec notre rig, la rotation est placée en 3e position. Si vous voulez voir ce que donne un rig différent avec la rotation en 2e position et le scale en 3e position, n'hésitez pas à refaire le rig et vous allez voir que le résultat et le comportement sera complètement différent. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir obtenir un mouvement, un écrasement et une rotation. Le tout correctement dans la même séquence. Donc si je reviens à 0 et que je lis frame par frame, je vois que le déplacement se passe correctement, la rotation s'opère et au contact, il y a un écrasement. Et là, je continue, je vais en 30 et je rajoute une rotation. Donc grâce à ça, nous avons réalisé une animation qui est beaucoup plus facile à réaliser et qui va nous faciliter le travail, alors que si nous avions effectué toutes ces transformations directement sur la balle, cela aurait été un petit peu plus compliqué. Je vous invite à faire l'exercice si vous n'êtes pas persuadé du bien fondé du rig. Essayez de refaire la même chose directement sur la balle, sans rig, et vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe, vous allez avoir beaucoup plus d'étapes à effectuer, et là, nous ne sommes que sur 30 frames. Imaginez, si vous aviez à faire une animation sur une centaine de frames, ou sur beaucoup plus de secondes, si vous devez animer directement l'objet, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'on utilise un système avec un rig rudimentaire qui nous permet de manipuler l'objet de manière complètement indirecte. Donc l'animation, c'est beaucoup de ce genre de subterfuge. On utilise beaucoup de transformations indirectes afin de réaliser toutes les opérations qui nous intéressent.